Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, vaste opération d'exhumation lancée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une démarche qui vise à offrir une sépulture décente aux victimes de la crise post-électorale enterrées rapidement. 200 millions d'internautes et un taux de pénétration de 18%. L'Afrique représente un défi numérique, un challenge qu'a relevé notre invité Karim Sy, le fondateur de l'initiative Jocolabs. Et puis dernier match de la 14e journée de Ligue 1 ce mercredi au Tchad. Tous les résultats de cette journée en fin d'édition. En Côte d'Ivoire, le débat sur la commission électorale initialement prévu mercredi débutera finalement le 10 juillet 2014. L'organe chargé d'encadrer le scrutin devrait subir plusieurs modifications. L'opposition incarnée par le Front populaire ivoirien critiquait une surreprésentation de la majorité au sein de la CEI, une commission composée de 13 membres, dont 4 nommés par la présidence, 3 par la majorité, 3 par l'opposition et 3 par la société civile. Mais cette répartition pourrait encore évoluer. Écoutons l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de l'intelligent d'Abidjan. Cela devrait permettre d'avoir plus le temps et l'opportunité de parler les uns avec les autres pour aboutir à un projet consensuel qui fera l'objet d'un accord à la majorité ou à l'unanimité au Parlement, et avec aussi l'adhésion de l'opposition qui avait des griefs sur le projet alors qu'elle n'est pas représentée au Parlement. Elle souhaitait que ces préoccupations soient prises en compte, ces choses faites désormais, puisque ce mercredi en Conseil des ministres, il y a eu un nouveau texte qui a été adopté et la commission électorale, dans le projet du gouvernement qui va être à nouveau transmis à l'Assemblée nationale, ne comprendra plus 13 membres, mais désormais 17 membres. L'opposition qui avait 3 représentants aura désormais 4 représentants. Le continent a déjà raté la révolution industrielle. Va-t-il manquer celle du numérique? Cette interrogation, c'est celle de l'entrepreneur sénégalais Karim Sy, avec qui nous parlerons de son initiative Jocolabs dans quelques instants. Mais avant, rencontre avec ces jeunes Congolais qui veulent lutter contre la fracture numérique. Au mois de février, ces passionnés étaient réunis au Bantu Hub de Brazzaville. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. C'est dans le centre-ville de Brazzaville que les passionnés des nouvelles technologies de la communication se retrouvent. Nous sommes au Bantu Hub, le premier espace de travail collectif du Congo entièrement dédié aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une vingtaine de jeunes Congolais se sont déjà inscrits ici. Tous férus de la technologie, ils échangent leurs connaissances et trouvent dans le Bantu Hub un cadre idéal de travail et de création. Bantu Hub est un espace de coworking, un incubateur d'entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Nous aidons les jeunes, les entrepreneurs, les étudiants dans tous les domaines à créer des startups. Mot anglophone d'origine américaine, startup désigne une entreprise qui démarre ses activités. Le Bantu Hub en compte déjà une, appelée 242 Tech. 242 Tech, c'est un web magazine spécialisé dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication, et concentré sur l'actualité du Congo, principalement et d'ailleurs. Le Bantu Hub est un endroit où les idées sont identifiées et formalisées, les jeunes encouragés à concrétiser leurs projets d'entreprise. Ici, chacun a la possibilité de se connecter à Internet en permanence, d'avoir accès à une bibliothèque numérique de 2000 livres et de faire avancer son projet. Des projets parfois soutenus par des entreprises locales. Mon projet est de mettre en exergue ou de mettre en valeur des applications Android qui parlent du contenu local ou bien qui portent sur le contenu local. Et je travaille sur un projet de design, donc une banque d'images qui permettra aux jeunes designers et designers professionnels de pouvoir avoir accès à des images qui représentent des édifices africains. Initié par Véron Monkou, le concepteur de la première tablette tactile et du premier smartphone africain, le Bantu Hub se veut être un espace dynamique pour une émergence de l'Afrique par les Africains. Plusieurs pays l'ont déjà expérimenté sur le continent africain. Il s'agit du Sénégal, du Kenya, du Cameroun, de l'Afrique du Sud et du Bénin. Et nous recevons sur ce plateau Monsieur Karim Sy, fondateur de l'initiative Jocolabs à Dakar. Alors Monsieur Sy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, comment est-ce qu'on pourrait définir Jocolabs? Est-ce que vous vous reconnaissez par exemple dans le reportage sur le Bantu Hub de Brazzaville? Oui, alors c'est une dimension en fait de Jocolabs qui est en fait l'articulation de 3 dynamiques. La première qui effectivement est un espace de créativité, donc qui va plus loin que juste un open space ou des bureaux partagés. C'est aussi une communauté, donc on va travailler sur des communautés
autour, des communautés aussi bien techno, mais aussi de différents métiers. Et en fait, pour faire émerger de l'innovation, pour catalyser l'entrepreneuriat, l'innovation. Et un troisième niveau, en fait, on agit comme un action tank. Donc, non pas un centre de réflexion classique de chercheurs, mais des entrepreneurs qui se posent des questions pour faire émerger un nouveau monde, le monde justement de l'économie numérique qui est en devenir. Et pour ça, étant au croisement de tous les échanges qu'on peut voir sur des choses extrêmement avancées, sur différents métiers, sur des choses plus classiques, on va tenter de porter des projets. On l'a fait par exemple quand on a monté la plateforme Samabat pour la société civile au Sénégal pendant les élections présidentielles 2012, où on a impliqué une participation citoyenne, on a engagé les gens à travers les différents réseaux sociaux, on a fait du partage de compétences et d'informations entre les différents membres de la société civile, et en définitive ça a été une des plateformes qui a été retenue pour la première situation room utilisée durant une élection présidentielle en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos réalités techniques? J'ai lu que vous aviez besoin de 3 connexions ADSL. Alors forcément, un espace comme ça n'a pas de sens si on n'a pas accès à Internet. Le numérique se vit avec Internet. Il est clair que dans nos espaces, si Internet se coupe, c'est fini. On va tout de suite le sentir, tout le monde se lève et commence à se plaindre. Donc, il y a un souci en fait de coût déjà de l'accès. Donc nous, typiquement, une ligne spécialisée va coûter dans les 500 000 francs. Pour faire un raccourci court, 1 000 euros pour avoir accès à une bande passante raisonnable qui est même pas équivalente à ce qu'on aurait en France pour une ADSL classique. Et du coup, nous, par exemple, pour Dakar, on fait la convergence de 3 lignes ADSL. Donc, on a un souci d'avoir accès à des coûts pas trop élevés, puisqu'on a un business model où nous, dans l'initiative Jocolab, ce sont des entrepreneurs donc, qui sont membres de la communauté qui supportent l'initiative. Donc on n'est pas financé, on a été lancé sur fonds propres. Et aujourd'hui, cette initiative se développe. On est quand même aujourd'hui présent sur 5 pays et financé à 90% minimum par les membres. Et alors, vous parlez d'initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiative Fab Lab? J'ai vu que c'était plus orienté vers l'artisanat. Alors, les Fab Labs, en fait, c'est quelque chose qui vient du MIT où on a détourné des machines des prototypages, donc les imprimantes 3D, tout cet univers-là, des fraiseuses et autres, donc des outils à commande numérique, donc c'est là où on trouve le lien avec le numérique, avec lesquels donc on peut produire des outils. Ça rejoint aussi des dynamiques où on va jouer avec des cartes électroniques, une sorte d'outils électroniques grand public. Et donc, dans ces lieux-là, on peut finalement produire à petite dimension. Alors, certains ont parlé de 3e révolution industrielle en disant qu'on va pouvoir avoir de la production proche de chez soi. Alors, on a mené effectivement à Jocolab une étude accompagnée par l'école de design l'ENSI de Paris pour voir est-ce que ça faisait du sens et que c'était pas juste un fun techno, de le faire en contexte africain et notamment à Dakar. Et donc, issu de ça, on a effectivement confirmé qu'il y avait un vrai intérêt. Et on a fait, aujourd'hui, on s'est associé à notamment le campus numérique francophone de Dakar pour mettre en place ce qu'on a appelé l'Univlab. Donc, il y a un espace où on a mis à disposition de ce type d'équipement où ils font des rencontres avec différentes personnes, aussi bien métiers que techniques, pour travailler sur différents sujets. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais juste vous demander, j'ai vu que vous étiez en partenariat avec Google, où est-ce que ça en est? On continue le partenariat avec Google for Entrepreneurs qui fait développer l'entrepreneuriat. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur Karim Sy. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'initiative Jocolabs. Merci. Du sport pour terminer ce journal. Les derniers matchs de la 14e journée de la Ligue 1 se jouaient mercredi à N'Djamena, la capitale tchadienne. La lanterne rouge, l'AS Farsha, a tenu en échec la SCOT Tchad sur un score de 1 but partout. Un nul qui ne profite pas au club de la Société Cotonnière qui cède sa seconde place à Gazelle FC. Retour sur ces rencontres avec le reportage de Daniel Aboki. À 5 journées de la fin du championnat de N'Djamena, Ascot Tchad s'éloigne un peu plus de son rêve. Mercredi, cette équipe affrontait pour le compte de la 14e journée l'AS Farsha. Revenu au score à la seconde partie de jeu,
Les Verts n'ont pu se contenter d'un match nul, un but partout. Ils ont désormais 25 points et s'accrochent à la 3e position, à 3 longueurs du leader Fula FC. C'est le championnat qui est notre priorité. Mais mes gars de moins plus loin sont un peu au régime. Et le match du dimanche, je suis sûr que je dois faire mieux pour gagner.